Ah, le ski hors piste. Faire sa trace dans la montagne. Et dans la poudreuse, s'il vous plaît. Mais est-ce accessible à tous? Ça paraît tellement facile. Il suffit pas juste de se laisser glisser? Il faut en fait être sûr de sa technique. Être capable de gérer la pente. Être certain de ne pas tomber. Parce que les chutes, ça se termine pas toujours aussi bien que ça. Une chute dans la pente, ça peut vite se transformer en drame. Mais autant que les chutes, il y a un ennemi qui guette les skieurs. C'est le vent, présent quasiment tout l'hiver chez nous. Il modifie les cristaux de neige, forme des accumulations, le parfait cocktail pour les avalanches. Une avalanche, c'est une couche de neige qui glisse. Ça peut partir au tout premier coup de spatule, ou parce qu'on a appuyé pile à l'endroit où il y avait la mine. Si c'est parti, c'est parce qu'il y avait une couche fragile, un plan de glissement. Le seul moyen de comprendre ce qui se passe, en plus d'avoir suivi les événements météo, c'est de creuser. Comprendre quelles sont les différentes couches, savoir comment elles réagiront face à une surcharge. La lecture du terrain est aussi une notion essentielle. Là tu vois l'accumulation que ça fait juste sous le rocher. Du coup tu passes sous le rocher. Voilà, là t'as ta qu'à bourriner. T'avances en remontant légèrement pour être toujours protégé du rocher. Et là ce que tu vas pouvoir faire quand tu es au sommet, tu vois ça fait une ligne avec les 2-3 petits bouts d'herbe qui dépassent jusqu'au rocher qui est 10 mètres en dessous, à droite. Donc tu peux descendre en faisant une courbe et tailler à droite et mettre un grand coup de rein dans ton virage quand tu tailles à droite. Voilà. Parler de nivologie, c'est aussi lutter contre les idées reçues. Il y a une trace dans un couloir, alors ça ne craint pas? Et non, la pente a peut-être juste été fragilisée. Alors quand le skieur suivant va passer, peut-être que cette fois tout va décrocher. Pourquoi prend-on le risque, dans ces conditions de neige, de s'élancer à deux dans la même pente? Pourquoi démultiplier les risques? Et qui guette la pente au-dessus des skieurs? En groupe, on doit déterminer où sont les zones saines, où on est théoriquement à l'abri, puis descendre un par un, de zone en zone, en étant toujours à la vue de quelqu'un. Cela réduit les surcharges, permet que si une personne se fait prendre, les autres puissent la secourir. En skiant, on doit toujours être conscient du comportement et de la trajectoire à prendre au cas où ça décroche, même par risque faible. T'as l'échappatoire à gauche si ça bouge. Juste après le goulet, le mieux c'est tailler à gauche. Ça te fait quand même une crête, donc tu pourrais t'envoler par-dessus la crête, mais au moins t'es plus dans le... Ouais. Savoir que dès lors que le manteau n'est pas très stable, la chute est interdite. Elle peut faire l'effet d'une bombe en démultipliant la pression au sol. Savoir qu'on ne rentre pas pleine bille dans une pente sans avoir testé les zones à risque, à moins de ne s'en remettre qu'à la chance. Savoir aussi si on risque de décrocher uniquement une plaque superficielle, ou bien de faire partir tout un pan de montagne surépais. Savoir enfin que seul en dessous de 20 degrés de pente il n'y a pas de risque, et que pendant les périodes d'instabilité, c'est le seul endroit où on peut skier en toute sécurité. Il existe bien une période où tout est plus simple à analyser. Au printemps, quand le manteau neigeux s'est entièrement transformé, quand le regel nocturne durcit la neige. Il suffit de partir à la bonne heure, que le soleil chauffe juste un peu la neige en surface, profiter des pentes avant que la neige ne ramollisse trop et que le risque de couler apparaisse. Le printemps n'est pas seulement la saison la plus sûre, c'est aussi le meilleur moment pour profiter de la montagne et de la neige. Alors skions prudent, skions longtemps, toujours avec un DVA, et si parfois l'hiver nous hésitons, privilégions les pentes douces,
N'oublions pas que la montagne sera toujours là l'an prochain.